Alors bonjour à tous et bienvenue tout particulièrement aux passionnés d'informatique et aux dingues de jeux vidéo, puisque dans cette séquence, je vais vous présenter un modèle de micro-ordinateur vintage. Il s'agit du Hector HRX, un micro-ordinateur sorti en 1984. Alors je vous montre tout de suite sur une publicité de l'époque que déjà tout un package était disponible, avec le micro-ordinateur, le lecteur de disquette double, un écran, une imprimante à aiguille à l'époque. Alors Hector HRX 64K, c'est 64 kilo-octets de capacité RAM, plus 16 kilo-octets de capacité ROM, ce qui nous donnait un microprocesseur de capacité totale de 80 kilo-octets. Alors bien évidemment, par rapport à aujourd'hui, tout ça paraît ridicule et totalement dépassé, puisqu'aujourd'hui on parle en gigaoctets, mais à l'époque c'était du bon matériel. Et ce matériel était d'ailleurs de fabrication française, puisque c'était fabriqué en France par la société Micronic, société qui à l'heure actuelle existe toujours. Et comme on va le voir tout à l'heure, presque 30 ans après, le matériel fonctionne toujours. Donc comme quoi. Alors il faut savoir aussi que ce matériel à la base était plus fait pour était plus destiné pour faire de la programmation informatique ou des applications bureautiques. Mais Hector avait développé quand même pas mal de jeux vidéo. Donc c'était aussi pas mal pour les jeux vidéo. Mais donc à la base c'était plus fait pour la programmation et les applications bureautiques. Et notamment à l'époque, il y avait un programme qui existait qui s'appelait le Pyrénées-Texte. Alors qu'est-ce que c'est que le Pyrénées-Texte? C'était en fait tout simplement un traitement de texte de l'époque. Alors c'est comme un lointain ancêtre de Word. Mais alors vraiment lointain ancêtre, hein, parce que bien évidemment ça n'a plus rien à voir. Word aujourd'hui c'est je ne sais combien de fois plus puissant. Mais quand même ça permettait de faire des bonnes choses. J'avais notamment en 1988, lorsque j'étais au lycée en première, en français, j'avais notamment tapé un mémoire sur Des souris et des hommes de John Steinbeck et ça avait donné un bon résultat. Bon, c'était un peu long à faire et fastidieux. C'est sûr qu'avec Word aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà pour le Pyrénées Texte. Alors petit aperçu du carton d'emballage d'origine. Voilà. Alors avec l'ordinateur, donc vous aviez le manuel du Parlons basique. Donc pour apprendre le langage basique, le langage informatique le plus simple et le plus couramment utilisé à l'époque. Manuel du Basic 3, donc un Basic amélioré. La pratique du Force. Alors le Force c'était un langage au-dessus du Basic qui était plus puissant, qui consommait moins de mémoire, qui était beaucoup plus rapide, mais qui était un peu plus complexe à maîtriser aussi. Alors, comme on va le voir tout à l'heure, le Force était inclus directement en option dans le menu d'entrée du Hector HRX. Et le Hector était d'ailleurs le seul ordinateur à l'époque à proposer le HRX, donc était le seul à proposer le Force dans son menu d'entrée. Par exemple, le Basic, lui, il fallait le charger avant de pouvoir effectuer de la programmation en Basic. Donc voilà. Pour la petite précision. Alors retour sur la machine. Alors donc pour la petite histoire, cet ordinateur est en fait à la base la version Hector 2HR. Donc en décembre 1983, mon père a acheté donc le premier micro-ordinateur qu'on a eu à la maison. Donc c'était le Hector 2HR en décembre 83. Et l'année d'après, en 1984, lorsque Hector a sorti le HRX, mon père est allé directement à l'usine Micronic à Corbeil-Essonnes, je crois bien, pour faire modifier son 2HR en HRX.
Donc voilà pour la petite histoire. Alors pour vous resituer l'époque, donc à l'époque cet ordinateur est contemporain, notamment pour l'un des plus connus d'entre eux à l'époque, le Commodore 64. Il y avait aussi l'Atari 400. Et puis sur un magazine qui date également de cette époque puisqu'il est de décembre 83, je vais vous montrer sur une publicité quelques autres modèles de l'époque qui rappelleront sûrement des souvenirs à certains d'entre vous. Voilà. Et vous rappellerez aussi sûrement, dans ces magazines, il vous était aussi proposé des programmes. Alors, par exemple, ici, un programme pour faire un casse-brique. Alors, tout ça, évidemment, c'était en langage basique. Donc, pour obtenir le programme casse-brique, il fallait auparavant se taper toutes les lignes de code à rentrer dans la machine. Donc, par exemple, ici, voici la page de ligne de code à taper pour obtenir le programme casse-brique. Donc tout ça, c'était un travail assez long et fastidieux pour un résultat souvent décevant. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration de retaper un programme en basique, ça serait bien trop long. Voilà, alors retour sur la machine. Alors, donc par la suite, mon père avait lui-même effectué quelques modifications sur la machine, puisqu'il avait notamment eu la bonne idée de rajouter un compteur à la partie cassette, bien pratique. Et il avait également soudé directement à l'intérieur un câble pour relier un lecteur de disquette. Alors à l'époque, il était aussi possible de rajouter des cartes mémoire. Alors voici un exemple de carte mémoire de l'époque. Comme vous pouvez le voir, c'est énorme. Alors ici une carte mémoire avec le BASIC 3X dessus, là une carte mémoire avec le langage Logo dessus, un autre langage informatique de l'époque, utilisé surtout par l'éducation nationale. Alors par exemple je vous fais la comparaison avec une clé USB d'aujourd'hui. Donc c'est assez hallucinant. Surtout que dans la clé USB, il y a je ne sais combien de fois plus de capacité que dans les deux cartes mémoire réunies de l'époque. Donc c'est hallucinant les progrès technologiques. Voilà, alors retour sur la machine. Alors petite particularité, le clavier. Alors c'est vrai qu'avec le temps, j'avais un peu oublié, mais le clavier est très agréable à utiliser. En fait, il y a comme un léger effet aftertouch sur les touches. Donc de très bonnes sensations. Et le son du clavier aussi est assez bon, en fait. Un son assez mat et légèrement notché. Alors c'est un type de clavier mécanique qu'on trouve qu'on trouve surtout à cette époque, au début enfin dans les années 80, première moitié des années 80, fin des années 70, mais qui n'était pas si courant que ça sur les ordinateurs de l'époque, puisque sur beaucoup d'ordinateurs de la première moitié des années 80, c'est des touches en plastique, en caoutchouc molle par exemple, comme sur, si je me rappelle bien, sur le MO5 ou sur le Sinclair. Mais les touches mécaniques comme ça, donc il y avait le Hector et il y avait aussi le Commodore 64 qui avait ce type de touche. Et d'ailleurs le Commodore 64 qui vient tout juste d'être réédité par Commodore,
eh bien ils ont repris, je crois, les mêmes touches, le même type de touches. Donc voilà pour la petite précision. Alors en ce qui concerne l'écran, donc pour relier à un écran, c'était assez simple puisque à l'autre bout de la fiche et de ce câble se trouve une prise Péritel qu'il suffisait de relier à l'entrée Péritel d'une télé. Donc entrée Péritel à cette époque faite pour les magnétoscopes puisqu'il n'y avait que ça. Donc aujourd'hui il faut avoir une télé avec une entrée Péritel pour signaux de type magnétoscope, sinon ça ne marche pas. Ou pas bien en tout cas. Voilà, alors donc on va allumer l'ordinateur tout simplement. On appuie sur marche. Voilà, et là à l'écran on accède donc au menu principal, au menu d'entrée du Hector HRX. Avec donc en 1 l'accès à la programmation par langage force. Voilà. En 2 donc il y avait un menu cassette, en 3 un menu cartouche, en 4 le menu disquette et en 5 donc le menu Hector 1, c'était pour retourner à la version précédente d'Hector, version précédente qui permettait notamment de charger de charger notamment les jeux vidéo de l'époque. Alors justement, je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de cette séquence pour la présentation des jeux vidéo de l'époque en cassette. Et dans la troisième partie, je vous présenterai les jeux vidéo, mais comment les charger à partir d'une disquette.